Continuons à raconter des motos qui ont marqué l'histoire, mais avant cela, nous vous demandons si vous souhaitez d'autres vidéos comme celle-ci de vous inscrire à la chaîne. C'est essentiel pour poursuivre cette activité de diffusion et de partage d'histoires à deux roues. Aujourd'hui, nous parlons du modèle de la Lambretta qui a consacré la marque dans le monde, la Lambretta LI. La montée en puissance des nouvelles propositions de Piaggio rend désormais obsolètes les Lambretta 125 et 150D et LD. Avec la 175 TV, proposée par Innocenti pour lutter contre le grand succès de la Vespa 150 GS, naît la nouvelle génération LI avec un schéma qui restera inchangé pendant plus de 10 ans. Depuis la naissance de la première Lambretta, la conception d'Innocenti, dirigée par l'ingénieur Pierluigi Torre, reste fidèle à la disposition du moteur avec un cylindre vertical, un vilebrequin transversal et une transmission en ligne avec double couple conique. C'est une solution indéniablement plus coûteuse et plus difficile à régler, notamment en ce qui concerne le niveau de silence par rapport à celle de Piaggio, et en étant plus délicate dans certains aspects, comme par exemple la boîte de vitesse, même le châssis, schématiquement plus simple dans les versions économiques, se complique lorsqu'il faut ajouter la carrosserie, et c'est cette solution qui est la plus demandée pour une plus grande protection et élégance. La production, dirigée par l'ingénieur Bruno Parolari, insiste sur un renouvellement radical du produit afin de disposer de solutions techniquement plus valables et également plus simples afin de réduire l'écart de coût de production par rapport à l'éternel rival. En effet, la Vespa, après des années de consolidation d'un produit initialement bien conçu, a marqué un point important avec la Sportive GS, dotée d'un double siège, d'une boîte à 4 vitesses, d'un phare intégré dans le guidon et de carénages latéraux plus visibles, un modèle qui marque une étape décisive dans l'histoire de Piaggio, avec des solutions qui seront ensuite réintroduites dans les versions les plus diffusées. La Lambretta 175 TV. La réponse d'Innocenti à la GS s'appelle 175 TV, un scooter qui, tout en restant fidèle au châssis monocône, s'écarte profondément tant dans la conception du moteur que dans l'esthétique générale des directives de la production précédente. Les études ont été réalisées sous la direction de l'ingénieur Torre, avec une équipe dans laquelle figure, initialement en tant qu'observateur, également l'ingénieur Giorgio Araldi, provenant de l'Institut et choisi par l'ingénieur Parolari pour la future direction de la conception des scooters. Esthétiquement réussi, avec une ligne innovante, avec des roues de 10 pouces et avec un double siège, comme la rivale GS, la 175 TV est présentée officiellement le 10 avril 1957 à l'occasion de l'ouverture du nouveau salon d'exposition de l'Innocenti sur la place S. Babila à Milan. Le groupe moteur-boîte présente un cylindre horizontal orienté vers l'avant, une transmission primaire, par chaîne, une boîte de vitesse à billes et la roue motrice montée directement, comme sur la Vespa, sur le prolongement du secondaire de la boîte. Les suspensions sont également nouvelles, toujours à bras tirés à l'avant, avec des amortisseurs hydrauliques externes et monobras, avec une seule unité ressort amortisseur à l'arrière, posant des sables. Mais malheureusement, du point de vue fonctionnel, de nombreux inconvénients apparaissent rapidement. Les principaux concernent la boîte de vitesse, qui est de type à billes, qui ne semble pas résister à l'effort, malgré l'introduction d'un limitateur de couple compliqué sur la transmission primaire par chaîne reliant le moteur à l'embrayage monté sur le primaire de la boîte et l'embrayage lui-même. Bien que, contrairement aux intentions initiales qui prévoyaient sa seule diffusion à l'étranger, la TV soit également vendue en Italie, les chiffres, également en raison des inconvénients mentionnés ci-dessus, rencontrés dès les premières unités, sont extrêmement modestes, et un peu plus d'un an après son lancement, la production est suspendue.
les 125 et 150 Li première série. Entre-temps, peut-être aussi sur la lancée de l'échec de la TV, le directeur général d'Innosanti, l'ingénieur Giuseppe Lauro, décide de placer le centre d'études sous la direction de la direction technique Lambretta, dirigée par l'ingénieur Parolari, et de séparer la conception de la Lambretta du centre d'études en la plaçant directement sous la direction technique de l'établissement et en la confiant à l'ingénieur Giorgio Araldi. L'ingénieur Torre continuera à s'occuper au centre de conception spéciale, la première concernant un moteur hors-bord pour l'américaine Bundy Marine. Le premier devoir d'Araldi est de partir de la base de la 175 TV pour réaliser la nouvelle série de Lambrette qui prendra le nom de Li. Alors que le châssis et la carrosserie sont adoptés en bloc, à part l'élimination des amortisseurs hydrauliques avant pour les cylindrés 125 et 150 et celle des doubles sièges en lieu et place du siège unique, le groupe moteur-boîte subit des modifications radicales, surtout dans la transmission primaire, toujours par chaîne, mais avec un anti-accouplement et sans le limitateur de couple, dans l'embrayage dimensionné avec une plus grande largeur, et dans la boîte où un commande à croix, en partie d'origine Piaggio, remplace le commande à billes. Évidemment, les groupes thermiques 125 et 150 tiennent compte des exigences de durabilité accrues requises par des modèles destinés à un usage plus prolongé et exigeant que celui d'un sportif et sont dimensionnés en conséquence. Malgré les modifications intervenues dans la conception, la 150 Li est présentée au Centre d'études Innosanti le 19 avril 1958 à l'occasion de l'habituelle exposition motocycliste de printemps qui se tenait à l'époque au Palais des Sports durant la foire de Milan. Dans son discours de présentation, l'ingénieur Natal Tomasi, après avoir souligné que le grand accroissement des exportations a permis d'établir un record de vente en 1957, 109 493 unités exportées contre 63 380 en 1956, présente le nouveau scooter comme le fruit des efforts coordonnés de la direction technique et commerciale d'Innosanti. La version 150 sera rapidement suivie de la 125, toujours avec la même ligne et avec de petites différences dans les équipements et les finitions. Voyons maintenant en détail les deux modèles. Le moteur, avec un cylindre horizontal orienté vers l'avant, a un refroidissement forcé alimenté par un ventilateur situé, comme d'habitude, sur la périphérie du volant magnétique. La distribution est de type classique à 3 lumières avec 2 transferts symétriques et admission dans le carter à travers une lumière dans le cylindre. L'aspiration dans les premières unités dispose d'un filtre qui aspire directement sous le capot, filtre qui est ensuite d'abord intégré avec un filtre supplémentaire et ensuite, comme nous le dirons par la suite, avec un poumon, avec une grande cartouche et une prise d'air externe sous le siège. La transmission à chaîne duplex entre le moteur et la boîte bénéficie d'un anti-accouplement à plan incliné de type motocycliste situé sur l'axe du moteur et de plus, les anneaux de chaîne, correctement prétentionnés par les chaînes Regina avant la livraison, sont calibrés sur l'anthrax avec des tolérances très réduites. L'embrayage à disque multiple est monté sur le primaire de la boîte de vitesse qui porte les 4 pignons fixes, tandis que sur le secondaire, nous avons les 4 pignons libres sur un arbre cannelé avec un dispositif de raccordement glissant pour le changement de vitesse. Les rapports sont évidemment différents pour les 125 et les 150. Leur valeur globale, moteur, roue, incluant donc également le rapport de la transmission primaire, sont pour le 150. Première 13,92, seconde 9,17, troisième 6,67, quatrième 5,21 et pour le 125, première 17,37, seconde 10,73, troisième 7,47, quatrième 5,65. L'installation électrique de la 150 est entièrement en courant continu à 6 volts avec une batterie de 5 Ampères-heure alimentée par le volant magnétique à travers un redresseur de courant, tandis que sur la 125, la batterie n'est pas de série.
Intéressant, les freins avec de robustes tambours en alliage léger de diamètre intérieur de 150 mm, bien refroidis et avec un anneau en fonte intégré, et la suspension arrière avec le bloc moteur boîte oscillant sur des cylindres blocs placés en haut du bloc, et un unique élément ressort amortisseur placé sur le côté droit du véhicule. Le châssis est constitué d'un tube unique de grand diamètre qui, partant du tube de direction, descend sous la cradle et remonte avec une double courbe pour porter le tube de fixation de la suspension arrière et l'attache supérieure du groupe ressort amortisseur. Au châssis sont fixés le panneau de carrosserie et le capot avant qui, pour les LI, prennent un goût sportif qui ne cache cependant pas l'élégance de la machine. En effet, il présente une garde au sol très faible, une dimension des roues de 10 pouces qui permet une excellente maniabilité même dans des virages étroits, mais aussi une grande stabilité dans les courbes à grande vitesse. De la première série, désignation donnée seulement ultérieurement au modèle présenté après l'apparition des exemplaires officiellement définis comme deuxième série, il a été produit en quelques mois 200 000 unités, dont exactement 47 747, avec une cylindrée de 125 à partir du numéro de série 500 001 et 108 984, avec une cylindrée de 150 à partir du numéro 700 001, ce qui démontre l'exceptionnel succès rencontré sur le marché. Les LI se révèlent dès le début robustes et fiables, et nettement au-dessus des Lambretta qui les avaient précédés en termes de confort et surtout de tenue de route. Cela est dû non seulement aux roues de 10 pouces, mais aussi à la rigidité du châssis, à la qualité des suspensions et au grand travail de perfectionnement quotidien effectué par les 7 ou 8 testeurs du service expérimental qui totalisent quotidiennement de 300 à 400 km chacun sur des parcours spécialement préparés. Il n'est pas exagéré d'affirmer que, jusqu'à l'apparition de la série LI, le seul avantage de la Lambretta sur la Vespa était l'absence de déséquilibre transversal, tandis qu'avec la LI, Innocenti a pris nettement l'avantage sur Piaggio en termes de stabilité dynamique du véhicule. Les modifications. Deux inconvénients ont été rencontrés sur les LI que nous pouvons considérer comme significatifs. Un claquement du piston qui a tendance à se fermer dans la partie inférieure, réduite à 2 patins pour les découpes nécessaires à l'accès des conduits de transfert, et une usure rapide du piston, du cylindre et des segments pour ceux qui circulent dans des zones principalement poussiéreuses. Le premier problème ne sera résolu qu'avec la deuxième série qui adopte un piston plus long et fermé en bas sous les ouvertures d'accès au transfert, tandis que le premier est résolu avant la fin de la première série. Les plaintes concernant l'usure due à la poussière étaient localisées dans certaines zones, où il existait encore des routes en terre battue. Les testeurs de l'époque racontent que le filtre classique monté sur le carburateur était insuffisant et qu'à un premier moment, un filtre supplémentaire a été ajouté sans grand résultat. Ensuite, la mécanique du problème est devenue claire. La partie arrière du scooter se comportait en translation comme une cuve renversée avec l'air déplacé par la marche qui avait tendance à s'engouffrer dessous, emportant la poussière soulevée par les roues. Il était donc évident qu'une aspiration placée sous le châssis était précisément le contraire de ce qui était nécessaire. Un gros poumon a alors été créé sur l'aspiration avec une prise d'air externe sous le premier siège. Dans le gros poumon a été placé un filtre en papier de type automobile de grande taille et le problème a disparu. Nous vous saluons et vous rappelons que pour les pièces de rechange moteur Lambretta, vous pouvez visiter le site www.thekingofpiston.com.